Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les scorpions, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre. Déjà, les semaines sont passées très vite et c'est bientôt la fin de l'été, donc j'espère que tout s'est très bien passé pour vous les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Et on va commencer donc votre tirage pour le mois de septembre tout de suite avec les messagers d'Égypte pour avoir une première énergie donc pour vous. Et qui est Isis, magnifique Isis, parce que Isis c'est Isis et c'est la seule carte lumineuse des messagers d'Égypte, parce que Isis c'est la déesse du soleil, vous pouvez le voir en fait. Elle a une énergie en fait qui permet de soulever des montagnes, elle a une détermination, elle ne lâche rien. C'est une vraie guerrière, en fait, c'est une vraie déesse et c'est expliqué par rapport à son histoire dans la mythologie. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Isis, je vous invite réellement à aller voir donc l'histoire Isis, Osiris et Seth, qui est vraiment très intéressante, où on voit que Isis, elle lâche jamais rien. Elle va au bout, elle représente l'amour, elle représente la féminité, l'amour en fait. Elle représente tout ce qui peut être aussi de la vie, de la mère, de la guerrière, de la femme, de la magicienne, de toutes les choses comme ça. Donc Isis, c'est vraiment une très bonne énergie. Donc on va aller approfondir tout de suite avec le tarot. Mais là c'est vraiment, soit c'est un grand soutien pour vous aider justement à soulever des montagnes justement, à aller de l'avant, à aller au bout de vos objectifs, à ne pas abandonner. Donc vraiment beaucoup de détermination qui peut être donnée. Ou ça peut être vous en fait qui allez être un peu, on va dire, sublimé en quelque sorte pour révéler, pour faire ressortir vos meilleurs côtés. 2, 3, 4 et 5. Donc voyons voir ce qu'on peut vous dire. Alors on a la tempérance, et ce qui est intéressant, vous voyez que la tempérance en fait elle a des ailes aussi déployées toutes dorées. Je sais pas si ça se verra, voilà, les brillances. Mais voilà, donc ça commence déjà bien. Après on a la tour, par contre on a encore une autre arcane majeure mais qui est assez intéressante. C'est très intéressant, on a la mort, donc on a que des arcanes majeures pour le moment, donc c'est un tirage qui est quand même assez puissant. On a les amoureux, donc il n'y a que des arcanes majeures, et on finit par... Et on a encore une arcane majeure, donc vous avez un tirage en fait qui est full arcane majeure, donc qui est très puissant parce que c'est des symboliques qui sont plus fortes. Et c'est assez intéressant par rapport au déroulé. Donc je vais vous expliquer en fait carte par carte et vous verrez en fait, parce que là ça va parler en fait à chacun par rapport à votre situation, parce que la tempérance en fait c'est un équilibre intérieur à trouver, un équilibre intérieur au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions, au niveau de comment vous vous sentez, au niveau de votre vie en règle générale, de votre être, de qui vous êtes, de comment vous êtes. C'est équilibrer en fait les flots. Vous voyez qu'en fait il y a entre les deux couples il y a une bonne balance, il y a un équilibre qui est là, mais c'est intérieur, c'est pas une balance dans la vie en règle générale, c'est vraiment vis-à-vis de vous, c'est vraiment intérieur. Et c'est ça en fait, c'est d'être centré, c'est d'être bien dans ses bottes, j'ai envie de dire, d'être intègre, c'est une intégrité à trouver en fait pour vous durant ce mois-ci, je pense, parce que il y a des choses qui pourraient survenir avec la carte de la tour. La tour, c'est des changements radicaux contre lesquels on n'y peut rien. Donc c'est des changements de situation, c'est des virages à 180 et on n'y peut rien en fait, mais c'est pour ça qu'on vous dit d'être bien en fait vis-à-vis de vous-même, de vous sentir bien. Parce que s'il y a des événements qui arrivent et que vous n'êtes pas capable ou dans la capacité à les affronter, ça va mal se passer. Ça va mal se passer, et là il y a la carte de la mort quand même, donc ça veut dire qu'il y a des choses, des plans qui peuvent tomber à l'eau, des relations qui peuvent tomber à l'eau aussi, parce que vous ne serez pas en fait dans la capacité de les affronter. Et là avec Isis justement, c'est vous donner la capacité de soulever des montagnes, de surmonter des épreuves, de tenir bon jusqu'au bout. Elle, par rapport à son histoire, son mari, il a été démembré. C'est pas parce qu'il a été démembré qu'elle s'est dit mais il est mort, c'est fichu, tout ça, tout ça. Non, elle a été récupérer tous ses membres. Elle a procédé au remembrement. Le remembrement, qu'est-ce que c'est? C'est la tempérance, parce que justement, il y a une unification, une réunification. Et après la résurrection, c'est quoi? C'est la mort.
parce que la mort induit automatiquement la renaissance après, c'est le cycle de la vie, c'est les cycles des saisons, c'est la mort-renaissance et tout ça. Donc pour vous les scorpions, qui êtes un signe en fait qui passait que par des morts renaissance, vous êtes le grand signe de la mort renaissance. Là durant ce mois-ci il pourrait se passer quelque chose d'assez typique pour les scorpions, c'est passer par une période de bas. Mais une période de bas en fait où vous serez préparé parce que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes déjà prêt, vous savez comment vous fonctionnez en fait. C'est ça durant ce mois-ci, c'est savoir comment est-ce que vous fonctionnez et pourquoi vous avancez. Votre intégrité avec Isis parce qu'elle sait qui elle est, elle sait pourquoi est-ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Et tout ça, tout ça. Et ça vous permettra justement de clôturer certaines choses. Mais vous aussi de tourner la page et de partir sur quelque chose de nouveau avec la mort qui met fin radicalement à plein de choses, mais vous qui allez être bien, vous allez pouvoir justement tracer votre chemin et aller vers quelque chose de nouveau. Donc après, par contre, la renaissance, ça va induire pour vous une mise en retrait au niveau soit sentimental, au niveau de vos relations aussi en règle générale, parce qu'avec l'ermite c'est l'ermitage, hein. Donc on va dans sa grotte, on va chercher sa lumière intérieure dans le noir, et qu'est-ce que fait le scorpion? Il plonge dans les abysses pour remonter à la surface avec tout ce qu'il aura appris. Donc du coup en fait on est vraiment dans une symbolique de scorpion pour vous ce mois-ci, sachant que là les amoureux, il y a deux personnes, mais les amoureux ça peut aussi représenter l'unification de vous à vous, votre côté yin et votre côté yang. On est tous masculin et féminin à l'intérieur de soi. C'est l'harmonie, c'est les cycles de la vie, c'est comme les cycles indissociables soleil-lune, mort, renaissance, et les saisons, tout ça en fait c'est la vie. La vie elle fonctionne comme ça, donc on n'y peut rien, et puis après c'est à nous de nous adapter justement avec la tempérance et de trouver notre juste milieu, notre équilibre, notre intégrité, nos voilà. C'est se découvrir, et je pense que pour vous ça peut être un cap, en fait il y a des situations qui vont arriver, qui vont vous permettre de mieux vous connaître ou de tester en fait si vous, pour savoir si vous vous connaissez bien, pour après vous mettre un peu plus en retrait et vraiment analyser tout ça, pas engranger, assimiler vraiment ce qui se sera passé. Donc c'est un mois un peu difficile, honnêtement pour vous les scorpions, mais qui peut très bien se passer du moment en fait si vous êtes bien vis-à-vis de vous-même, que vous vous connaissez, que vous savez comment est-ce que vous réagissez, tout passera comme une lettre à la poste, parce que c'est les cycles de la vie, et les cycles de la vie, ils galèrent pas en fait, parce qu'ils savent les cycles qui sont des cycles. Donc là en gros ça peut être un peu compliqué, et ça peut mettre fin à plein de choses, à des relations, à des contrats, des associations avec des gens, si c'est mal géré. Mais à contrario, ça peut être vous qui donnez l'impulsion de vous mettre en retrait pour revenir encore plus fort et pour reconsolider plein de choses. Donc après, c'est juste, c'est indépendamment de votre personne. Savoir comment est-ce que vous allez réagir, comment est-ce que ça va se passer, où est-ce que vous en êtes aussi dans votre avancée personnelle, comment est-ce que vous vous comprenez et tout ça. Donc on va tirer un autre message avec mon oracle, donc le Tsuge, qui est disponible dans la boutique Etsy. Si celui-ci vous intéresse, pour avoir un message supplémentaire, qui est celui-là. Et on a le Hina Matsuri. Protection contre le mauvais, pureté en toi, pureté et toi, bénédiction vient à toi. Le Hinamatsuri, c'est le jour des petites filles. C'est le jour où en fait dans les familles, ils avaient... On va commencer par le début. En gros, il y a un empereur et une empresse au Japon. Enfin, il y avait, et ils représentaient la protection sur le peuple. Et du coup, pour protéger les petites filles, pour qu'elles rencontrent un bon mari, pour qu'elles ne soient pas souillées, on va dire en quelque sorte, qu'il ne leur arrive pas de malheur, et il y avait une fête dédiée le jour du Hinamatsuri aux petites filles, où les familles, les mères de fille en fille, ou les familles de famille en famille, enfin de génération en génération, se succédaient, en fait, se léguaient les poupées de l'empereur, de sa cour, pour montrer la protection. Et c'était comme une sorte de rituel, en fait, pour protéger, de fête, pour protéger les petites filles. Mais au sens global, maintenant, ça se passe plus vraiment comme ça se passe encore comme ça, mais comme tout évolue au fil des siècles, ça représente tout simplement la protection. Donc ça peut être la protection en fait des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à surmonter certaines choses, d'où la carte des amoureux qui peut être là, ou même s'ils sont loin,
même s'ils sont que représentés là comme pour l'empereur ou pour le Hinamatsuri en tant que poupée, la symbolique elle est là, le soutien il est là, c'est quelque chose qui est, c'est une croyance certes, mais c'est aussi le prendre conscience qu'il y a des gens qui sont là, qu'il y a une protection, que même si on est loin, et ben on n'est pas si loin que ça. Et enfin que le soutien n'est pas si loin que ça, et ça peut permettre justement de surmonter les épreuves qui pourra se passer avec la tour. C'est comme, vous voyez les personnes en fait qui ont la foi, et ben souvent elles arrivent mieux à surmonter les épreuves parce qu'elles croient en quelque chose. Elles croient que bah, justement il y a une protection sur elles. Elles croient que justement bah, elles pourront y arriver. C'est comme Isis, elle a réussi, elle a eu raison de croire que elle pourrait ramener à la vie son mari. Donc là, en gros, voilà, c'est ça, c'est être bien dans vos bottes, être bien vis-à-vis de vos croyances, parce que la tour, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pour ça qu'il y a une personne qui tombe, parce que quand on est en haut de sa tour, on se sent tout fort, tout puissant et tout ça, sauf qu'en fait, il y a l'œil qui vient foudroyer cette tour et qui fait tout s'effondrer. Et qu'est-ce que c'est l'œil? Ça représente en fait les croyances, ce que l'on croit par rapport à ce que l'on voit, et pas par rapport à ce qui est vrai réellement. Et vous pouvez voir ça dans plusieurs séries hein, qui existent, c'est que tout ce qui est de certaines religions actuelles, c'est représenté, en fait, ils retournent souvent leur veste. Parce que ben, la foi, elle est pas... voilà, c'est quelque chose, en fait, qui a été une habitude, ça a été une sorte voilà, c'est différent. Et souvent, on confronte, en fait, les anciens dieux et les nouveaux dieux. Il y a plein de séries qui parlent de ça, et en fait, c'est pour montrer, justement, la non-solidité de la croyance. Et là, pour vous, justement, c'est être bien vis-à-vis de vous-même, intègre, unifié, croire en vos buts pour surmonter en fait justement pour en fait que ça ne s'effondre pas, pour que tous vos espoirs ne s'effondrent pas, pour pouvoir aller de l'avant et assimiler en fait tout ce que vous aurez vécu. Donc c'est assez compliqué après si vous n'êtes pas du tout là-dedans, même si je rentre pas dans les détails, mais si vous n'êtes pas du tout là-dedans, vous comprendrez rien du tout. Clairement, vous comprendrez, je pense, quasiment rien du tout, même si ça vous parle. Mais en tout cas, j'espère que vous arriverez à comprendre au moins les quelques subtilités de ce tirage qui, voilà. On va tirer une autre carte et on a la carte du karma. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, avec la tour. Vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous êtes intègre? Est-ce que vos croyances sont justes? Est-ce que vos croyances sont vraies? Ou est-ce que vous êtes dans un système de fausses croyances et qu'il y a la nécessité, en fait, qu'elles prennent fin? Pourquoi est-ce que vous avez avancé? Est-ce que c'était par intérêt, peut-être? Parce que ben, la croyance, vous vous en foutez, mais c'était l'intérêt, en fait, que ça aurait pu vous apporter. Du coup, retour de bâton. Donc faire attention en fait, il y a une protection qui peut être là, mais il y a toujours quelque chose en fait qui peut vous revenir dessus. Et c'est ce que je dis tout le temps en fait, c'est on récolte toujours ce que l'on a semé. Il y a toujours un retour à un moment ou à un autre, parce que c'est les cycles de la vie et que ça marche comme ça. Et du coup là c'est intéressant de voir justement par rapport à Isis, parce que elle a fait tout ce qu'elle a fait, parce qu'elle était authentique, elle était vraie, et que du coup ça a permis à la résurrection. Et voilà, donc du coup en fait elle a eu un bon karma on va dire. Alors que si elle avait fait ça pour de mauvaises raisons, avec de mauvaises intentions, bah ça se serait mal passé. Donc là en gros pour vous c'est vraiment des compréhensions, enfin plein de choses pour vous les scorpions durant ce mois-ci. Donc on va aller tirer le dernier message, voir si il peut y avoir des mots placés sur tous, d'autres mots placés sur tout ce que je viens de vous dire là. Hop, on est sur le pan. Défaite de la négativité, beauté céleste, vous êtes exceptionnel. Et ça, moi, juste, je lis ça, moi, je vois Isis. Hein. Moi, je vois totalement Isis. Je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur. La beauté céleste en vous, là, c'est ça, hein, c'est la tempérance. Hein. Vous reconnaissez, vous êtes unifié, vous êtes recentré, vous avez conscience de qui vous êtes et de ce en quoi vous croyez et tout ça. Hein. Vos guides spirituels vous livrent un message d'amour, de foi et de protection. Donc d'amour, de foi, de protection.
Vous voilà rendu à un moment de votre vie propice à la prière durant lequel vous recevrez des réponses utiles, pleines d'amour et de puissance de l'univers. Ayez une totale confiance en le divin. Laissez-le mettre en évidence votre beauté, votre grâce et votre objectif supérieur. Élevez-vous au-dessus des plans mesquins et des interactions guidées par votre ego. Affirmez-vous et exprimez-vous avec votre cœur. Vous pouvez développer votre vision spirituelle intérieure, votre conscience psychique et canaliser les énergies divines pour qu'elles vous guident et vous guérissent. Vous vous débarrasserez de vos comportements néfastes passés et de leurs conséquences grâce à une intervention spirituelle et à la grâce. Votre âme est capable de faire ressortir la beauté de ce monde. En gros, c'est une grande transformation pour vous. De toute façon, le scorpion, mort, renaissance, transformation, c'est votre dada. Comme je dis à chaque fois. Mais là, après, c'est du blabla New Age. Donc il faut tout ce que je vous ai dit en fait avant, c'est exactement ça avec le blabla qui est en moins ici. En tout cas, c'est pour ça qu'après ça se finit avec l'ermite. Donc si vous avez des choses émotionnellement, ne soyez pas faux. Si vous voulez dire des choses, soyez vrai comme Isis. Elle représente l'amour, elle l'a fait par amour. C'était pas par intérêt, c'était pas mesquin, c'était pas faux. Elle le ressentait pour de vrai. Elle était unifiée, en accord avec ses actes et ce qu'elle ressentait, intégrité. Du coup, même par rapport aux changements et aux obstacles qu'il y a eu, elle a su se renouveler, elle a su avancer et rendre ça, voilà. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, les scorpions, c'est un tirage purement scorpionien, j'ai envie de dire. J'espère que ça ira pour vous. Normalement, ça devrait aller parce que c'est votre vie, en fait, de passer que par des étapes comme ça. J'espère c'est de la connaissance pour vous, les scorpions. C'est aller toujours plus loin, muer de plus en plus et grandir. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien et si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.